Et bah bonjour tout le monde, c'est Shippuden96, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve comme vous le savez, sûrement depuis ma dernière diffusion de Noël, c'est-à-dire le 25 à minuit, même voire 2 heures. Bah pour les news du 87... 13, d'accord, c'est le début. Pour les news du 96, épisode 3. Donc, enfin, pas épisode 3, numéro 3. Ça y est, je suis trop plongé dans les épisodes de Borderland ou des conneries comme ça. Et donc, si je vous montre cette Keyblade, c'est que forcément, s'il y en a eu qui ont des réponses, c'est que je. Vous vous doutez sûrement de quoi je vais vous parler. Pour ceux qui connaissent. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez. Ça n'a aucune importance vu que je vais en parler actuellement. Donc je vais vous parler de vous enfermer avec ma Keyblade. C'était une blague. Non. Je vais vous parler du prochain jeu qui sortait donc le 29 janvier me semble-t-il. 29 janvier 2019. On est en 2019, donc bonne année tout le monde. C'est encore souhaitable, donc bonne année quand même. Et je vais vous parler de Kingdom Hearts 3. Donc le troisième Kingdom Hearts qui va sortir. J'ai hâte qu'il sorte. Pas vous? J'ai tellement hâte. Vous imaginez Sora en 4K ou en 5K ou en je ne sais pas combien de K, mais voilà. Mais vous imaginez Sora avec une nouvelle tenue, avec cette Keyblade là? Ça donne des choses légendaires. Avec le nouveau retour de. Avec le retour de notre. De l'ennemi. Le vieux. Du vieux Schnock. Comme j'aime bien l'appeler. Le retour de Maître Xehanort. Du vieux Xehanort. Le tout vieux. Le vieux sage des ténèbres. Voilà. C'est le vieux sage des ténèbres, si vous voyez. Et grâce à cette Keyblade, je vais l'exterminer. Non, je vais pas l'exterminer. Je vais l'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Il y a un fantôme? Ok. Bon, ça c'est pas grave. Bon, je n'ai pas prêt à boire, mais bon, on va en parler tout de suite après que j'ai déposé cette Keyblade. Pas par ici. Oui, je sais, c'est dur. Ah, mais zut. Ça tombe. Ça tombe. Ça dégage. Ok, donc je suis là. Watashi ga kita. N'importe quoi. Et donc, alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Borderland, et André qui est venu. Voilà. Donc, j'ai bien peur que dans Kingdom Hearts 3, il n'y aura pas André 268. Je vous le dis, vu que vous avez du jeu en solo, donc. Alors, je vais manipuler quand même Riku. Je vais quand même le manipuler, même si André 268 voudrait bien, aimerait. Il rêve, et il rêverait sûrement de... Non, il rêve d'ailleurs, je sais, il me l'a dit. Il me le dit tout le temps, à chaque fois, quand on parle de Kingdom Hearts 3, ensemble, il me dit toujours, je veux utiliser, j'ai hâte d'utiliser... Non, je sais plus ce qu'il dit, mais bon. Si, c'est bon. J'ai hâte d'utiliser Riku, j'ai envie de le jouer. Mais bon... Malheureusement, je pourrais pas réaliser ses désirs. Mais bon, je l'utiliserai bien. Je l'utiliserai bien, André 68. T'inquiète pas, André. Je vais très bien l'utiliser. Alors, ce qui concerne ensuite... Donc alors ça concerne Vanitas. Donc, je ne savais pas qu'il allait revenir. Mais du moins, ça pourrait donner des choses intéressantes. Qui a un lien avec Ventus qui est dans Sora. Donc, on ne sait pas comment ça a fait pour qu'il réapparaisse.
Et bon, il a l'air toujours de dormir d'après les trailers. Donc, je sais pas comment ça va se passer dans le jeu. De toute façon, vous le verrez. Je vous montrerai un peu. Bah, de toute façon, je vous montrerai tout. Vu que c'est un peu plus facile que tous les jeux que j'ai fait. Tous les jeux réunis, à part le mode histoire de Soul Calibur 6. Quand même, il faut avouer. Le Soul Calibur 6, je le maîtrise. Enfin, peut-être pas vers la fin, mais je suis sûr que mode histoire, mode mission de Soul Calibur 6, ça va être dur. Oui, je ne parle pas que de Kingdom Hearts 3. Je parle de mes précédentes vidéos et voilà, aussi un peu de tout. Donc, voilà. Le news de 96, c'est un peu de tout. Alors, ensuite, j'ai vu donc le retour de Jack Sparrow. Donc, en fait, j'ai vu tous les trailers. Un truc que je veux réagir dessus sur Jack, c'est que pourquoi Sora il reprend pas le pourparler? Parce que Jack il dit c'est le code. Bon après Sora il a rien dit parce qu'il savait ce que c'était. Pourquoi il a pas fait pour parler? Ça c'est bizarre. Bon peut-être qu'il va le refaire, qu'il va vraiment le faire pour parler, mais bon je vais voir, mais bon après ça n'a plus d'importance. J'ai l'impression d'avoir des... Ah oui, il y avait des plaisirs ici. Oh. Ma foi, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, j'avais vu aussi un truc qui m'avait bien hypé. C'est le coup que Riku donnait vers la fin. Vous savez, Ah, c'est ça. En plein dans les ténèbres. Ça m'a fait plaisir de voir. J'ai adoré voir Riku faire son attaque. Elle était géniale. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus donné envie de regarder. C'était le meilleur moment que j'ai... Enfin, c'est le plus grand moment que j'ai adoré dans le trailer. C'est juste quand Riku a donné le coup de Keyblade. Avec sa nouvelle Keyblade. D'ailleurs, je sais pas comment il a obtenu sa nouvelle Keyblade. Mais bon, elle ressemble très fortement à la Fenrir que portait Sora quand il avait vaincu Sephiroth. Ou Sephiroth. Ou Sephiroth. Bon, vous me direz comment ça se prononce parce que il y en a ils me disent c'est Sephiroth. D'autres ils me disent c'est Sephiroth. Voilà. Sephiroth comme Roth. Voilà. Ou Ross comme Roster ou machin. On va voir. D'autres ils me disent c'est Sephiroth. Donc, moi je sais pas. Moi je dis Sephiroth parce que c'est Sephiroth. Voilà. Oui, j'adore ce siège, oui, je le sais. Je peux pas le monter un peu plus? Allez! Ça marche pas. Bon, je suis avec l'autre siège que j'ai là-bas. Enfin, qui est pas à moi, évidemment. Je monterai un peu plus haut et puis je serai un dieu. Voilà. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Kingdom Hearts 3. Du moment. Du moins, c'est tout ce que je pense. Si j'ai des choses à redire, je le dirai au moment du let's play. Donc, sur ce, je vais vous laisser, les amis. Je plaisante. J'ai encore plein de choses à vous dire encore. Donc, j'ai téléchargé, enfin pas téléchargé, j'ai installé depuis Steam Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel. Donc, au départ, dans ma première vidéo, vous vous souvenez sûrement, j'ai dit je vais pas utiliser de l'argent juste pour des jeux comme ça. Figurez-vous que je les ai eus pour 15 €. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon direct, ma diffusion, mon live, vous avez
comme vous aimez appeler. Si vous n'avez pas suivi ma diffusion, je vous le dis maintenant. Borderlands 2 et The Pre-Sequel, je les ai eus à 15 €, donc avec une remise de 14%, avec tous les contenus dedans. Donc je sais pas si je vais faire les DLC avec, mais j'aimerais avoir vos avis sur une classe en particulier. Enfin, sur un pack de personnages de base sur Borderlands The Pre-Sequel. Quel est le personnage le plus difficile à utiliser? Je voudrais le savoir. Car je sais pas, je veux dire au niveau pouvoir. Niveau pouvoir, quel est le personnage le plus difficile à maîtriser en pouvoir? Sans qu'il soit forcément utile ou pas utile. Je veux le personnage le plus dur à utiliser, sans compter, en comptant pas les DLC. Je ne compte pas utiliser les DLC. À part peut-être des endroits, mais voilà. Sur Borderlands 2, je vais vous spoiler ce coup-là. D'ailleurs, voilà, vous serez au courant. Il n'y aura pas besoin de me dire pourquoi t'as pas pris Salvador aussi, c'est ça, et sous. Voilà. Je vais vous le dire, je vais prendre 0. 0 qui utilise un pouvoir d'espionnage et tout. Donc j'ai l'intention d'utiliser que lui. Après, André Top utilisera un personnage qui veut. Voilà. Mais moi, personnellement, j'utiliserai uniquement 0. Car son pouvoir d'espionnage est impossible à maîtriser parfaitement pour un non-espionnage, un mec qui ne fait pas d'espionnage, qui font dans le tas, comme moi. Donc je vais exprès utiliser ce personnage. Juste pour me mettre de la difficulté. Je vais limite ne pas utiliser mes pouvoirs. et je sais que les touches de la gâchette sont inversées. Donc ça va être un peu difficile. Mais bon, tout ça, donc je commencerai par le deuxième Borderlands, après avoir fini le premier Borderlands, donc le let's play actuel, le let's play Borderlands actuel, et je ferai le Borderlands 2 qui sera l'un des plus passionnants, et ensuite je ferai le The Pre-Sequel avec André Top 68, donc les deux jeux avec André Top 68, je crois qu'il vient demain. Bon, je sais plus. Ma foi. Bon, il est 4h du matin actuellement, il est 4h47. Actuellement, on est le 3/01/2019. Imaginez, on est le 1/03. Et que Kingdom Hearts n'est toujours pas sorti. Ça veut dire, excusez-nous, on n'a pas fini. Ça sera un peu galère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Borderlands. Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel. Ou The Pre-Sequel. Voilà, vous dites ça comme vous voulez. Le 3, le 1.5, le machin, nanana. Voilà, c'est un Borderlands comme les autres. C'est un Borderlands dans l'espace. Voilà. Et le Borderlands 2, c'est le Borderlands tout simplement. Voilà. Le Borderlands Jack. Bon Jack. Voilà. Bon, je sais les méchants qu'il y a dedans, mais c'est tout. Je me rappelais plus du scénar. Mais après aussi ce jeu il me plaît et j'ai arrêté de jouer sur la version PS3 parce que si je refaisais une nouvelle partie, j'aurais déjà tout cheaté dedans. Genre des équipements cheatés, des stats en plus, des pourcentages de stage. Je pense que vous savez tous de quoi je veux parler. Les défis, les bonus des défis, les points là, qui donnent des pourcentages définitifs dans le compte. Je veux dire dans le compte, voilà, shift. Non, pas shift, mince. Dans le ID, le machin. Voilà, dans le compte, voilà. Dans le compte du joueur, là, le compte UID. ID. Voilà.
sur ce truc-là, j'aurais dû, si c'était le cas, j'aurais déjà dû supprimer tous les personnages et puis réinitialiser ma sauvegarde exprès. Mais j'en aurais pas besoin vu que je vais jouer à la version PC avec la manette là. Donc ça ne va pas être facile vu que j'aurai les touches là et que j'étais habitué par les touches celle-ci. Là, les touches A, B, Y, X, pour moi c'est les plus durs à maîtriser. Et je sais, c'est du MSI, c'est du MSI, c'est du MSI. Voilà, ça prouve que j'ai un super matériel entre mes mains. Voilà. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser. Là cette fois-ci, je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre des j'aime, des commentaires comme vous savez le faire, des machins, des trucs. Vous faites vos devoirs aussi, ce serait bien. Hein. D'ailleurs, je vais chercher mon cahier. Mon cahier à assassin. D'ailleurs, oui, je sais, c'est le Death Note. Non, je vais pas écrire dedans pour faire mes devoirs. Vous imaginez, j'écris des noms sans le voleur et puis je tue des gens. Voilà, c'était une présentation d'objets d'exposition. J'avais fait tomber ça. Voilà. Là, sur ce, bon, je sais, c'est un bordel par là. Hein. Oui, bon, ne croyez pas que je suis un gilet jaune aussi. Hein. Je suis pas un gilet jaune, les gens. Voilà, c'était pour ta protection, mais ce gilet jaune pour te faire repérer par les voitures. Oui, il n'y a pas de truc là, écrit, il n'y a pas de noté écrit sur le gilet. J'insulte personne. J'insulte juste les personnages de jeux vidéo et moi-même. Voilà, c'est tout ce que j'insulte. Que je chou. Ça y est. Voilà, n'oubliez pas de partager, de faire vos devoirs, de mettre d'aimer la vidéo, de commenter, de regarder aussi, c'est passionnant aussi de regarder pendant que vous faisiez vos devoirs. Et puis pour de la montrer à vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos frères, vos sœurs. Bon, je crois que j'en ai pas fini avec ça. Hein. Bon. Ceci dit, les gens, je vous laisse. Là, cette fois-ci, je vous fous la paix. Vous allez voir. Ah. Voilà. Là, je suis en train de me regarder, là, sans déconner. Et ça s'est toujours pas éteint. C'est génial. Voilà. Allez, je vous laisse avec mes dents de vampire. Ça y est. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Allez. Ceci dit, au revoir. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir.